Alors, aujourd'hui, on s'attaque à un sujet, disons, un peu provocateur. On va plonger dans l'esprit d'Arthur Schopenhauer, un philosophe pas vraiment connu pour son optimisme, pour explorer son fameux art d'avoir toujours raison. C'est un guide assez fascinant sur les stratégies de débat, mais on va voir que ça va bien plus loin que ça. Ça touche à la manière même dont on pense. Ah, cette situation. Qui ne l'a jamais vécue? On est là, persuadé d'avoir raison, on a les arguments, la logique, tout. Et pourtant, on se fait complètement moucher par quelqu'un de plus rusé ou, soyons honnêtes, de plus mauvaise foi. C'est hyper frustrant. Eh bien, Schopenhauer, lui, il a analysé ce sentiment en profondeur. Et ses conclusions, elles sont assez redoutables. Et voilà, on est au cœur du concept. Schopenhauer, ce grand philosophe allemand du 19e, nous le dit cash. L'idée, ce n'est pas de chercher la vérité. Non. L'idée, c'est de gagner. Point. Pour lui, un débat, c'est pas un petit séminaire tranquille où on cherche la lumière ensemble. C'est une arène, c'est un duel. Et dans un duel, ce qui compte, c'est de rester debout à la fin. Bon, mais alors, pourquoi? Pourquoi cette obsession de vouloir gagner à tout prix, même contre la vérité? La réponse de Schopenhauer, elle est brutale de simplicité, c'est notre vanité. Notre fichu orgueil. On ne supporte tout simplement pas l'idée d'avoir tort. Que notre idée soit jugée fausse et celle de l'autre correcte, c'est insupportable pour notre ego. Et du coup, l'ego prend le volant, et la raison, elle passe sur la banquette arrière. Et là, il faut bien faire la différence, c'est crucial. D'un côté, on a la logique, la recherche noble, pure de la vérité objective. On est de bonne volonté, on avance ensemble. Et de l'autre, on a ce qu'il appelle la dialectique héristique. Et là, ce n'est plus du tout la même chose. C'est l'art du combat, c'est de l'escrime intellectuel. Le postulat de départ, c'est que l'autre est de mauvaise foi, et que donc tous les coups sont permis pour se défendre. Et pour attaquer. Voilà, c'est exactement ça, un art martial pour le cerveau. Mais attention, petite précision importante, le but de Schopenhauer, ce n'est pas de nous transformer en manipulateurs malhonnêtes, pas du tout. Son idée, c'est plutôt de nous donner les clés pour reconnaître ces techniques, pour ne pas être la victime. C'est de l'autodéfense intellectuelle en fait, apprendre à voir venir les coups bas pour pouvoir les parer. Allez, c'est le moment d'entrer dans le vif du sujet. On va ouvrir la boîte à outils, ou plutôt la boîte de Pandore de l'argumentation. Schopenhauer a carrément listé 38 stratagèmes. Oui, 38. Un vrai petit manuel des coups bas pour gagner un débat. On va en regarder quelques-uns, parmi les plus efficaces, on va dire, et ceux qu'on reconnaît le plus souvent. Alors, le premier, l'extension. C'est simple. On prend ce que dit l'adversaire et on l'étire, on l'exagère jusqu'à le rendre absurde, caricatural. C'est super facile à démolir après. Ensuite, la diversion. Ah, celle-là, un classique. On sent qu'on perd le fil, qu'on est acculé, hop, on change de sujet, l'air de rien. Le fameux oui mais. Troisième technique, l'appel à l'autorité. On balance le nom d'un expert, en tordant un peu sa pensée, pour écraser l'autre. Et enfin, le coup de grâce, si on peut dire, l'attaque ad personam. Quand on n'a plus rien à dire sur le fond, on attaque la personne. C'est le niveau 0 du débat. Ça vous dit quelque chose tout ça? J'en suis sûr. Ok. On vient de voir tout cet arsenal de techniques un peu limite. On pourrait croire que Schopenhauer est juste un prof de manipulation. Mais c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. C'est un virage à 180 degrés. Parce que s'il nous a montré tout ça, ce n'était absolument pas son but final. En réalité, c'était tout le contraire. C'était un immense panneau « Attention ». Et cette question, elle est fondamentale. C'est le vrai cœur de sa philosophie. Maintenant qu'on a les armes, qu'on sait comment se battre, il nous pose la question « Est-ce que ça vaut vraiment le coup cette bataille ? Est-ce que gagner, c'est vraiment ça l'objectif ?» Et si la véritable victoire, la plus importante, se trouvait en fait complètement ailleurs? C'est cette interrogation qui nous fait basculer vers une autre partie de son œuvre. Ses réflexions sur la lecture, sur la pensée. Et là, on découvre le vrai combat de Schopenhauer. Ce n'est pas un combat contre un adversaire dans un débat, non. Le vrai combat, il est contre nous-mêmes, contre la paresse de notre propre esprit. Ouch! Ça, c'est une citation qui pique un peu, non? Quand nous lisons, un autre pense pour nous. C'est fort. Pour Schopenhauer, le danger, c'est la lecture passive. Le fait d'avaler des livres, des articles, des infos sans jamais prendre le temps de les mâcher, de les digérer. Ça nous rend paresseux. Notre cerveau se transforme en une sorte d'étagère où on stocke les pensées des autres au lieu d'être un atelier où on fabrique les nôtres. Et il oppose deux figures, c'est très parlant. D'un côté, il y a le lettré. C'est le rat de bibliothèque, celui qui lit tout le temps. Il absorbe, il accumule. Son savoir, c'est un patchwork de pensées qui ne sont pas les siennes. Et de l'autre côté, il y a le penseur. Lui, il lit peut-être moins, mais il pense plus. Il part du monde réel. Il utilise les livres comme des outils pour construire sa propre cathédrale d'idées. Le premier a une tête bien pleine, comme on dit, le second, une tête bien faite. Donc soyons clairs, il ne dit pas qu'il ne faut pas lire. Au contraire, le message, c'est que la lecture doit être un carburant pour notre moteur de pensée, pas un pilote automatique qui pense à notre place.
Le savoir qu'on trouve dans les livres, il ne devient vraiment précieux que quand on se l'approprie, quand on le triture, on le questionne, on le confronte à nos propres idées. Et on arrive au bout de notre parcours. C'est le moment de tout rassembler. Comment on fait le lien entre d'un côté ce manuel un peu cynique pour gagner les débats, et de l'autre cet idéal d'une pensée forte et indépendante? C'est là que toute la sagesse de Schopenhauer prend son sens. Alors, pour résumer tout ça, d'abord, on a vu que les débats sont souvent plus une affaire d'ego que de vérité. Ensuite, reconnaître les coups bas, c'est la première étape pour ne plus en être la victime. On a aussi compris que lire sans réfléchir, c'est laisser son cerveau en pilote automatique. Et finalement, la plus grande victoire intellectuelle, ce n'est pas de clouer le bec à quelqu'un, c'est de construire pour soi-même une pensée solide, cohérente et authentique. Et tout ça nous laisse avec une dernière question. Une question qui est peut-être plus pertinente que jamais aujourd'hui, à l'ère du débat permanent. Au fond, quand on discute, qu'est-ce qu'on cherche vraiment? Est-ce qu'on se bat pour avoir raison ou est-ce qu'on se bat pour comprendre? La réponse qu'on donne à cette question, elle ne définit pas seulement le genre de débatteur qu'on est, elle définit surtout le genre de penseur qu'on choisit d'être. Merci d'avoir suivi.